le silence du monde, certains signes passent inaperçus. Pourtant, ils sont là. 3 signes, 3 présences, 3 moments suspendus. Aujourd'hui, le pape François rompt le silence. Ce qu'il va révéler peut bouleverser votre vie. Cette histoire ne parle pas de foi aveugle, mais de rencontres invisibles, de vérités murmurées, de signes que votre cœur connaît déjà. Et si ces signes vous concernaient, vous, ici et maintenant, lisez jusqu'au bout. Ce n'est pas une histoire comme les autres, c'est peut-être la vôtre. Rome, 7h43 du matin. Le brouillard s'attardait sur les toits dorés du Vatican, comme une promesse retenue. La ville s'éveillait, mais une tension étrange flottait dans l'air. Quelque chose allait arriver, quelque chose de grand, d'invisible. Clara, journaliste française expatriée à Rome depuis 5 ans, marchait en direction de la place Saint-Pierre. Elle n'était pas croyante, ou plutôt, elle ne croyait plus. Un jour, elle avait cru. Jean, l'amour, en la lumière, en un Dieu compris les mains ouvertes. Mais la mort soudaine de son mari avait réduit tout cela en cendres. Depuis, elle vivait, oui, mais sans feu. Et pourtant, ce matin-là, une curiosité la poussait. Le Vatican avait publié un communiqué énigmatique. Une révélation sera faite, une vérité pour ce temps. Venez entendre, venez voir. Clara pensait à un discours politique, une déclaration environnementale, ou peut-être une simple tentative de redorer l'image de l'Église. Elle n'imaginait pas une seconde ce qu'elle allait vivre. La place était déjà pleine. Des gens pleuraient, d'autres chantaient. Certains restaient figés, les yeux vers le balcon. À 8h pile, le pape François apparut. Il ne leva pas les bras. Il ne parla pas tout de suite. Il regarda, un regard long, profond, un regard qui, disaient certains plus tard, transperçait l'âme. Puis il parla, lentement, avec une voix douce, mais ancrée. Mes enfants, ce monde court, crie, se divise. Mais Dieu, lui, parle autrement. Il ne s'impose pas. Il ne crie pas. Il vous donne des signes. Et ces signes, vous les avez vus, vous les avez ressentis. Vous avez juste oublié comment les écouter. Un silence pesant tomba. Même les pigeons se turent. Je vous révèle aujourd'hui le premier signe que Dieu vous donne pour vous dire « Je suis avec toi maintenant ». Ce signe, c'est le silence qui parle. Un murmure parcourut la foule. Quand tu te retrouves seul, quand les bruits s'éteignent, quand tu crois que personne ne t'entend, écoute encore. Dans ce silence, quelque chose bat, quelque chose murmure. C'est moi. Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle voulut rire. Un signe dans le silence, une parole dans le vide. Elle s'apprêtait à partir, mais une vieille femme, assise à côté d'elle, posa doucement sa main sur la sienne. « Tu l'as entendu, toi aussi ?» Clara voulut répondre qu'elle ne comprenait pas, mais quelque chose dans les yeux de cette femme l'en empêcha. C'était comme un miroir, et dans ce miroir, elle vit sa propre douleur, sa propre attente, son propre vide, rempli, soudainement, d'un calme étrange. Dans les jours qui suivirent, le monde s'agita. Les journaux en parlèrent. Les réseaux explosaient de réactions. Certains riaient, d'autres s'ouvraient. Des vidéos apparurent, des témoignages. Une jeune femme en Argentine, seule chez elle, racontait avoir entendu un chant, alors que sa maison était silencieuse. Un homme en Corée du Sud, en pleine tentative de suicide, s'était arrêté en entendant « Tu n'es pas seul », sans savoir d'où venait cette voix.
Et Clara écoutait. Elle coupa la télévision. Elle ferma ses réseaux. Et une nuit, elle resta assise dans l'obscurité de sa chambre. Rien, aucun bruit. Mais dans ce vide, un souvenir remonta, une prière qu'elle avait, enfant, murmurée. Elle ne s'en souvenait pas depuis 20 ans. Et soudain, les larmes coulèrent. Le Vatican publia alors une seconde note. Le silence n'est pas vide, il est habité. Ceux qui écoutent reconnaîtront la voix. Elle ne crie pas, elle appelle doucement. Elle dit « Je suis là ». Le monde s'apaisa un instant. Giulio, un écrivain italien en crise spirituelle, entendit cette parole. Il appela Clara. Ils s'étaient connus autrefois, brièvement, dans une conférence. Il lui dit « Tu sais, j'ai arrêté d'écrire, mais hier soir, dans mon silence, j'ai écrit une page. Une seule. Et ce n'était pas de moi, c'était d'ailleurs. » Clara ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura « Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. C'était quoi? C'était comme une promesse oubliée. » Une semaine plus tard, le pape annonça une deuxième révélation. Le monde retint son souffle. Mais dans un petit appartement romain, une femme redécouvrait ce qu'elle croyait perdu, l'écoute intérieure. Et Dieu, lui, n'avait pas crié, il avait juste chuchoté dans le silence. Dans les jours qui suivirent la première audience du pape François, une transformation silencieuse s'opéra dans le cœur de milliers de personnes à travers le monde. Ce n'était pas une révolution visible, c'était une lente germination, imperceptible aux yeux de la foule, mais profonde, intime, inaltérable. Le silence qui parle, ce premier signe, n'était pas un concept abstrait pour ceux qui avaient l'âme ouverte. C'était une réalité tangible, un souffle, une vibration, une voix sans mots. À Rome, Clara Dumas continuait son pèlerinage intérieur. Chaque matin, elle se levait tôt, prenait un café amer à la petite terrasse de la Via dei Coronari, puis marchait sans but précis, comme guidée par quelque chose ou quelqu'un. Un matin, alors qu'elle s'arrêtait dans une petite église du quartier de Testaccio, elle entendit une prière murmurée, presque inaudible. Un homme, seul, à genoux, les mains jointes avec une intensité rare. Clara s'assit à l'écart. Ce n'étaient pas ses paroles qui la touchaient, c'était le silence qui l'entourait, comme une bulle d'éternité. Elle comprit à cet instant que le silence qui parle n'est pas forcément un vide, c'est un espace habité. Ce même jour, à des milliers de kilomètres de là, dans un petit village andin d'Argentine, le père Mathias Ortiz marchait seul dans les collines, la soutane levée pour éviter la boue. Depuis la révélation du pape, il n'avait cessé de réfléchir à sa vocation. Il avait prié, pleuré, supplié Dieu de lui parler. Rien, que du silence. Mais ce matin-là, dans la lumière dorée des montagnes, ce silence ne lui parut plus pesant. Il en ressentit la paix. Il ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis des mois, il se sentit entendu, même sans réponse. Et alors, une parole intérieure se forma dans son cœur, sans son, sans voix. Je suis là. Ce silence, c'est moi. Il s'arrêta, tomba à genoux, les yeux fermés. Ce n'était pas une émotion, c'était une certitude. Le silence qui parle était là, vivant. Clara, de son côté, commençait à écrire ce qu'elle vivait. Elle tenait un carnet, rempli de pensées brèves, de phrases volées au vent, de prières informelles. Une page se détachait des autres. Elle y avait griffonné
je pensais que Dieu me parlait par des signes évidents. Mais maintenant je comprends. C'est dans les choses les plus simples qu'il se manifeste, dans le silence d'un regard, dans la paix d'un instant, dans l'absence de bruit qui pourtant remplit tout. Ce carnet, sans qu'elle le sache encore, deviendrait un témoignage, une trace, une semence. Un soir, elle croisa dans une librairie religieuse un vieil homme aux cheveux blancs qui feuilletait un ouvrage sur les pères du désert. Il s'appelait Giulio Conti, ancien journaliste du Corriere della Sera, retraité, autrefois connu pour son scepticisme acerbe envers l'Église. Ils échangèrent quelques mots, puis des heures. Clara lui raconta sa quête. Il lui parla de sa fille, morte à 14 ans, dans un accident de voiture. Depuis, le silence était devenu pour lui un ennemi, un vide, une torture. Mais les paroles du pape avaient semé un doute, et dans le regard de Clara, il vit quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis longtemps, la foi vivante. Il lui demanda une chose étrange. « Est-ce que je peux t'accompagner à la deuxième audience ?» Elle accepta, sans savoir pourquoi, peut-être parce qu'elle voyait dans lui un homme blessé, comme elle. Pendant ce temps, au Vatican, le climat se faisait plus tendu. Les médias exigeaient des réponses. Certains cardinaux, plus conservateurs, s'inquiétaient de cette prophétie publique qui éveillait trop d'attentes, trop d'émotions. D'autres voyaient au contraire dans cette annonce un renouveau spirituel salutaire pour une Église trop souvent perçue comme rigide. Mais le pape restait calme. Chaque matin, il célébrait la messe en silence, écoutait, priait. Il savait que les signes de Dieu ne sont pas faits pour convaincre par la logique, mais pour toucher le cœur. Dans une homélie discrète, il glissa une phrase que seuls les plus attentifs comprirent. « Si tu veux entendre Dieu, commence par te taire. » Clara, accompagnée de Giulio, assista à une veillée de prière dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Des centaines de bougies éclairaient la nef. Un jeune moine lisait des textes mystiques. Puis, il se tut. Un silence profond tomba sur l'assemblée, longue, inconfortable. Puis, peu à peu, doux. Clara ferma les yeux. Elle ne priait pas, elle écoutait. Et dans ce silence, elle entendit non pas une voix, mais une présence. Elle ne sut jamais combien de temps cela dura, mais quand elle rouvrit les yeux, Giulio pleurait en silence à côté d'elle. Pas de tristesse, de reconnaissance. Il sortit sans parler. Le lendemain, Giulio écrivit un article qu'il n'avait jamais pensé écrire. Il l'intitula « Quand le silence devient prière ». Il n'y parlait pas de dogme ni de doctrine. Il parlait d'une expérience. Il cita Clara sans la nommer et conclut ainsi « Il se pourrait que la chose la plus divine aujourd'hui ne soit pas une révélation tonitruante, mais un silence qui transforme. » Le Vatican publia alors un message officiel pour accompagner la première révélation du pape. On y lisait « Le silence qui parle est la première preuve de la présence de Dieu. Il ne s'impose pas, il s'infiltre, il t'enveloppe, il te pénètre, il t'apaise. Si tu ressens cette paix inexplicable, cette clarté intérieure au milieu du bruit du monde, alors sache-le, Dieu est avec toi maintenant. » Ce message fut partagé des millions de fois. Et pourtant, il ne s'agissait pas de partager. Il s'agissait d'écouter. À la fin de cette semaine, Clara retourna à la chapelle de Trastevere. Elle s'agenouilla, ouvrit son carnet et écrivit ces mots.
Je ne suis plus seule. Même quand tout est silence autour de moi, je ne suis plus seule. Elle sentit une joie tranquille grandir en elle. Mais un pressentiment aussi. Le prochain signe serait plus bouleversant. Car si le silence est doux, la présence inattendue peut parfois nous confronter à l'impossible. Les rues de Rome étaient traversées d'un vent plus frais que d'habitude, comme si une saison invisible tentait de s'imposer au cœur du printemps. Dans cette ville millénaire, saturée d'histoire, de pierres, de foi et de doutes, une nouvelle vibration se faisait sentir. On ne savait pas encore si elle venait du ciel ou de la terre, mais elle était là. Le pape François avait annoncé que la seconde audience aurait lieu un jeudi matin, au même endroit, sous le même ciel. Et tout comme la première fois, le monde attendait, suspendu à un souffle. Les pèlerins affluaient, les médias s'échauffaient, les croyants priaient. Et au cœur de cette attente, Clara se préparait. Depuis qu'elle avait perçu le premier signe, Clara se sentait plus légère, plus à l'écoute. Elle ne cherchait plus. Elle observait. Elle recevait. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. La veille de l'audience, elle fit un rêve étrange. Elle marchait dans une ville inconnue, entourée d'ombre. Et soudain, une silhouette lumineuse apparut, sans visage, mais profondément familière. La silhouette tendit la main et une voix douce et grave dit « Je suis là depuis le début ». Elle se réveilla en larmes, incapable de dire si elle avait rêvé de Dieu, de son défunt mari ou de son propre cœur. Ce matin-là, place Saint-Pierre, une atmosphère particulière régnait, plus recueillie, moins de pancartes, moins d'agitation, comme si ceux qui étaient là savaient qu'ils n'étaient pas venus pour voir, mais pour ressentir. Giulio était à ses côtés. Il tenait un petit carnet, semblable à celui de Clara. Il notait, observait, se taisait. Depuis quelques jours, il s'était retiré du monde numérique. Il disait que ses phrases avaient besoin de silence pour exister. À 10 heures, le pape François monta lentement sur l'estrade, accompagné de 2 enfants. Il salua la foule, puis leva les yeux vers le ciel légèrement voilé. « Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vous révèle le deuxième signe, celui qui survient quand on s'y attend le moins, celui qui bouleverse parce qu'il n'est pas prévu. Ce signe s'appelle la présence inattendue. » Un murmure parcourut la foule. Il arrive que Dieu ne parle ni par la prière, ni par les Écritures, ni par les rites. Il parle par quelqu'un, une rencontre, une parole d'un inconnu, un regard, un geste, et tout change. Quand cela arrive, n'ayez aucun doute, Dieu est là. Il vous visite à travers l'autre. Clara sentit un frisson remonter sa colonne. Cette sensation, elle la connaissait. Le pape poursuivit. Vous pensiez être seul. Vous pensiez être perdu. Mais voici qu'il envoie un signe vivant. Une personne. Une situation. Un choc parfois. Et là, tout s'ouvre. Cette révélation éveilla quelque chose de plus vaste. Elle ne se limitait pas au recueillement. Elle exigeait l'attention au monde. Clara repensa à une femme qu'elle avait croisée quelques jours plus tôt dans un petit café de Trastevere. Elle l'avait aidée à ramasser un sac tombé. La femme, d'origine africaine, l'avait remerciée d'un simple sourire. Mais ce sourire, elle l'avait ressenti comme une bénédiction, un moment de lumière. Et si c'était cela, une présence envoyée, une preuve vivante. À Paris, dans une salle d'accueil de réfugiés, une adolescente syrienne nommée Yasmine lut ces mots dans un journal gratuit. Dieu se manifeste dans une présence inattendue. Elle ne savait pas pourquoi cette phrase la bouleversa. Elle ne croyait plus en rien depuis qu'elle avait perdu ses parents sous les bombes.
Mais ce même jour, une vieille dame lui apporta une paire de chaussures, presque neuves, à sa taille, et lui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi ce matin. » Yasmine baissa les yeux, incapable de répondre. Ce soir-là, dans son lit, elle murmura « Et si c'était Dieu ?» Elle ne le dit à personne, mais elle recommença à prier dans sa langue d'enfance. À Rome, Clara et Giulio décidèrent d'aller passer du temps dans un hospice. Clara voulait aider, Giulio voulait observer. Ils y rencontrèrent un homme, ancien militaire, qui ne parlait presque plus depuis des mois. Il semblait ailleurs, coupé du monde. Clara s'approcha, posa simplement la main sur son épaule. Elle ne dit rien. L'homme tourna lentement la tête et murmura « Merci d'être venu. Je t'attendais. » Elle ne comprit pas, mais elle pleura, et Giulio, témoin silencieux, nota dans son carnet ce que nous appelons coïncidence est peut-être un rendez-vous divin. Dans les jours suivants, les témoignages affluèrent. Une femme guérie d'un cancer après qu'une infirmière inconnue lui ait murmuré « Tu vas t'en sortir, tu es porté ». Un jeune homme qui avait renoncé au suicide après qu'un vieil inconnu lui ait tendu une photo de Saint François avec ces mots « Ce n'est pas fini ». Un enfant muet qui avait soudain parlé après qu'un chat errant se soit couché sur ses genoux comme un messager. Le Vatican publia un communiqué. Le deuxième signe est une visitation. Ce n'est pas un miracle, c'est une présence inattendue, aimante, vivante. Quand vous recevez ce signe, sachez-le, Dieu est avec vous maintenant. Clara, troublée, retourna dans la petite chapelle de Trastevere. Elle pria longuement. Puis, elle entendit un bruit discret derrière elle. C'était la religieuse espagnole qui lui avait cédé sa place lors de la première audience. « Je suis heureuse que tu sois resté, » dit-elle. « Comment saviez-vous ? Je n'ai rien su. Mais j'ai senti qu'il fallait te laisser cette place. » Clara comprit. La religieuse partit en silence, et Clara écrivit dans son carnet « Tu es venu me visiter sous des visages inconnus. Tu m'as tendu la main sans bruit. Tu as traversé mes jours, caché dans les gestes d'autrui. » Elle ferma les yeux, et dans le silence, elle sut. Le troisième signe allait bientôt être révélé, et il viendrait dans l'obscurité. La nuit était tombée sur Rome comme un rideau dense, opaque. Le ciel, d'habitude constellé de cette lumière pâle que la ville renvoie même dans les heures sombres, semblait avoir oublié ses étoiles. Il faisait noir, profondément noir. Clara se tenait devant la fenêtre de sa chambre, au dernier étage d'un ancien couvent transformé en pension. Elle regardait la ville dormir, ou du moins essayer, car depuis la deuxième révélation du pape, les âmes s'agitaient, les gens priaient plus, se recueillaient plus, et paradoxalement, certains se sentaient ébranlés. Elle aussi, le silence l'avait apaisée, la présence inattendue l'avait surprise, mais une part d'elle savait qu'il restait une zone encore inexplorée, une zone plus difficile, une vérité qui ne viendrait pas dans la lumière. Le lendemain, alors que les journaux du monde entier relayaient les signes précédents, un message sobre fut publié sur les réseaux du Vatican. La troisième audience aura lieu au crépuscule, non pas au matin, mais dans la tombée du jour, car ce signe ne se révèle que quand tout semble perdu. Clara sentit son cœur se serrer. Giulio, lui, était resté silencieux toute la journée. Il écrivait frénétiquement. Puis, il lui dit simplement « Ce troisième signe, je pense qu'il va nous demander du courage. »
La foule était rassemblée à la basilique Saint-Jean-de-Latran. Il était 18 heures. Les cloches sonnèrent 3 fois. Le ciel était voilé. Un orage menaçait au loin. Le pape François monta lentement les marches de l'autel extérieur. Pas de lumière artificielle, pas de musique, juste sa voix. Le 3e signe que Dieu vous donne est aussi le plus déroutant. Il ne brille pas, il ne réconforte pas tout de suite. Il vous prend dans le noir. Mais c'est dans cette obscurité que vous le reconnaîtrez. Ce signe, mes enfants, c'est la lumière dans l'ombre. Un frisson parcourut l'assemblée. Quand tout semble vous abandonner, quand la maladie vous frappe, quand la perte est immense, quand vous vous croyez seul, abandonné, c'est là que soudain, une lumière fragile mais réelle se lève en vous. Elle n'annule pas la douleur, mais elle la transfigure. Et là, au cœur de l'épreuve, vous comprenez, Dieu est là. Il n'a jamais quitté votre nuit. Les jours qui suivirent furent chargés d'émotions. Clara repensa à la mort de son mari, à cette nuit où elle avait crié à Dieu sans réponse. Et pourtant, c'est dans cette même nuit qu'un inconnu lui avait déposé un mot sous sa porte. « Tu n'es pas seul ». Elle n'avait jamais su qu'il avait écrit, mais maintenant, elle comprenait. Ce mot, c'était la lumière dans l'ombre. Elle écrivit dans son carnet « Dieu n'empêche pas l'obscurité, mais il y plante une flamme. » Dans une ville minière de Bologne, un homme aveugle, Jerzy, entendit parler des 3 signes. Il écoutait la radio religieuse chaque soir. Il avait perdu la vue à 47 ans dans un accident. Et il n'avait plus cru en rien. Mais ce soir-là, il se mit à pleurer, sans comprendre pourquoi. Et dans cette nuit perpétuelle qu'il habitait, il se leva, alla vers son piano poussiéreux et joua. Il joua comme jamais. Il composa un morceau qu'il nomma « Lumière cachée ». Ce morceau devint viral, porté par les mots du pape. Giulio, quant à lui, reçut une nouvelle brutale. Son ex-femme, avec qui il n'avait plus de contact, était en phase terminale. Elle avait demandé à le voir. Il hésita. Puis, il partit pour Florence. Clara lui donna son carnet. Elle y avait inscrit une prière pour lui. « Seigneur, traverse avec lui cette nuit et fais-lui voir ta lumière, même si elle est petite comme une étoile lointaine. » À l'hôpital de Florence, Giulio entra dans la chambre. La femme qu'il avait aimée autrefois n'était plus que l'ombre d'elle-même. Mais ses yeux, eux, brillaient. Elle lui dit « Tu sais, je t'ai toujours aimé, même quand je t'ai fui. » Il ne répondit pas. Il prit sa main. Elle ajouta « Tu m'as fait du mal, mais grâce à toi, j'ai appris à pardonner et à croire, parce que sans nuit, il n'y a pas de lumière. » Elle mourut à l'aube, et Giulio, en sortant de l'hôpital, vit le soleil percer un ciel gris. Il sourit à travers ses larmes. Le Vatican publia une méditation. Si vous traversez une nuit noire, si vous avez perdu un être cher, si vous êtes brisé, fatigué, sans réponse, et pourtant, quelque part en vous, une lumière faible mais tenace vous garde debout, alors oui, Dieu est avec vous maintenant. Clara reprit ses marches. Elle entra dans une église qu'elle ne connaissait pas. Là, au fond, une petite lumière rouge brillait. Elle s'assit. Une vieille femme pleurait à côté d'elle. Sans réfléchir, Clara lui prit la main. « Vous savez pourquoi je pleure ?» murmura la vieille. « Non, parce que j'ai tout perdu. Mais vous êtes venu, et je ne suis plus seule. » Clara sourit, les yeux mouillés. La lumière dans l'ombre, elle était là. Encore. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Clara ouvrit la fenêtre. Elle écrivit ces mots avec le cœur, ce que je croyais être l'abandon
était en réalité un passage. Ce que je prenais pour une nuit sans fin était un chemin vers toi, et dans le ciel, une étoile apparut. Elle pensa alors que peut-être la nuit elle-même est une bénédiction. Le temps avait changé à Rome. Non pas la météo, bien que les nuages semblent plus légers, le vent plus doux, mais le temps intérieur, celui qui se mesure non en minutes, mais en éveil. Il y avait dans l'air une sorte de silence vibrant, comme si la ville retenait son souffle. Clara se leva tôt ce matin-là, sans réveil. Elle savait que ce jour serait le dernier, non pas de sa vie, mais de quelque chose qui devait s'achever pour qu'autre chose puisse commencer. Elle mit une robe blanche, simple. Elle attacha ses cheveux, prit son carnet, désormais presque rempli. Il restait quelques pages vierges. Elle savait qu'elle ne le resterait pas longtemps. La veille, le Vatican avait annoncé que le pape donnerait une dernière parole, non, pas une révélation, mais une conclusion, un tissage final. Ce ne serait pas une audience, pas une homélie, juste une présence. Il parlerait depuis un balcon discret, non loin du Campo de Fiori, là où il avait vécu, en silence, avant d'être élu. Et cette parole serait la dernière, car les signes avaient été donnés. 3 signes, 3 souffles, 3 portes ouvertes. Il ne vous reste qu'à les vivre. Mais le pape avait ajouté ceci. Un jour, vous verrez le visage du ciel. Ce jour-là, tout s'unira. Clara se rendit seule vers le lieu indiqué. Giulio n'était pas encore revenu de Florence. Elle marchait lentement, absorbant chaque détail. Les pierres, les arbres, les regards. Elle ne voulait rien perdre, comme si chaque chose pouvait être un message. Quand elle arriva, il n'y avait pas foule, seulement une centaine de personnes, silencieuses. Des visages différents, de pays différents, des enfants, des vieux, des religieux, des artistes, tous reliés par un fil invisible. À 10 heures précises, une fenêtre s'ouvrit. Le pape François apparut, simplement vêtu, le visage apaisé. Il ne leva pas les bras, il ne salua pas, il regarda, longuement, puis il dit « Il n'y a pas d'autre signe, tout est déjà là. » Dans le silence, dans la présence, dans la nuit, il marqua une pause. « Mais un jour, vous verrez le visage du ciel, et ce jour-là, vous comprendrez que chaque moment, chaque larme, chaque joie, chaque absence, vous menez à lui. » Il baissa les yeux, et, dans un murmure qui pourtant résonna dans tous les cœurs, il ajouta « Le visage de Dieu est déjà tourné vers vous. Il vous regarde. » Puis la fenêtre se referma. Clara resta debout, sans bouger. Elle ne pleurait pas, elle ne souriait pas. Elle recevait, c'était comme une vague douce, lente, qui lavait tout en elle. Un effacement, un apaisement. Elle sortit son carnet, et sur les dernières pages, elle écrivit « Je t'ai cherché dans les cieux, tu étais dans mes silences. Je t'ai attendu dans la lumière, tu étais dans mes ténèbres. J'ai cru te trouver dans les miracles, tu étais dans l'invisible. Et aujourd'hui, je ne te cherche plus, car je t'ai reconnu. » Elle ferma le carnet, puis elle regarda le ciel. À ce moment précis, une chose étrange se produisit. Le ciel changea de couleur. Pas une vision, pas un miracle, mais une lumière, douce, chaude, enveloppante, glissa sur la ville comme une caresse. Les gens autour d'elle levèrent les yeux. Et dans ce ciel, chacun vit quelque chose de différent. Un enfant vit une colombe. Une vieille dame vit le visage de son mari disparu. Un prêtre vit une étoile qui clignotait doucement.
Et Clara, Clara fit un regard immense, amoureux, infini. Elle comprit alors ce que voulait dire le pape. Le visage du ciel n'est pas un visage humain. C'est une sensation, une paix, une certitude, une étreinte invisible. Elle ferma les yeux et murmura « Tu es là ». Plus tard dans la journée, Giulio revint. Il avait le regard fatigué, mais illuminé. Il serra Clara dans ses bras, longtemps. Puis, il lui donna un petit cahier, noir, relié à la main. « C'est pour toi. C'est ce que j'ai écrit là-bas. Je l'ai intitulé « Le 4e signe ». Mais il n'y a que 3 signes, répondit Clara en souriant. Oui, mais parfois, il y a un signe en nous. Clara ouvrit le cahier et lut ces mots. Un jour, tu ne chercheras plus à prouver que Dieu existe. Tu ne chercheras plus à voir ni à comprendre. Tu respireras, tu aimeras, tu pardonneras. Et ce jour-là, Dieu sera là, non comme une voix ni comme une lumière, mais comme toi-même, devenu plus grand que toi. Elle referma le carnet et dit « Alors c'est ça, le vrai visage de Dieu, c'est le visage de l'amour pur reflété en nous. » Giulio ne répondit pas. Il regardait le ciel en silence. Quelques semaines plus tard, Clara retourna à Paris. Elle reprit son travail, ses habitudes. Mais tout avait changé. Elle regardait les gens autrement. Elle écoutait plus. Elle jugeait moins. Et parfois, dans le métro ou dans une rue grise, elle sentait une présence. Elle ne priait plus comme avant. Ses prières n'étaient plus des demandes. C'étaient des silences offerts, des gestes simples, des sourires donnés. Elle écrivait encore, mais plus pour comprendre, pour partager. Le monde aussi avait changé, lentement, mais profondément. Des communautés se formaient, non pas autour de doctrines, mais autour des signes, des espaces de silence, de fraternité, de compassion, des lieux où l'on ne parlait pas de Dieu, mais où on le vivait. Le pape François ne fit plus de grandes déclarations. Il se retira peu à peu. Il disait qu'il fallait désormais laisser place au silence. Et dans une lettre manuscrite qu'il envoya au monde entier, il conclut « Vous avez vu les signes, maintenant, soyez les signes. » Clara, un soir d'automne, retrouva Giulio au bord de la Seine. Il faisait froid. Les feuilles tombaient doucement. Et dans la lumière orange d'un lampadaire, ils restèrent là, sans parler. Puis elle lui dit « Tu crois qu'on le reverra, ce visage du ciel ?» Il répondit « Peut-être pas comme avant, mais parfois je le vois, quand je te regarde. » Elle sourit, et dans ce sourire, il sut. Le ciel n'est pas un lieu, c'est un regard. Et il était là,